Bonjour tout le monde, j'espère que ce nouvel épisode vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, ouvrons ensemble une nouvelle page de mes carnets de voyage. L'une des questions que je me suis le plus posée ces dernières années, je crois que c'est celle du sens, de la raison d'être, de la mission de vie, du pourquoi de ma présence sur cette terre à cette époque de l'histoire de l'humanité. Et t'as pas idée du nombre de recherches que j'ai faites sur le sujet, du nombre de fois où j'ai été accompagnée sur le sujet, et plus je lisais, plus je me renseignais, plus j'étais accompagnée sur le sujet, plus c'était flou, moins ça m'aidait, et plus je me sentais enfermée dans une obligation que je n'arrivais pas à atteindre, et plus je culpabilisais en fait de passer à côté de ma vie, quelque part. Et pour autant, ma réflexion ne s'est pas arrêtée, et j'en suis arrivée à un point aujourd'hui, j'en suis arrivée à une réponse qui m'a permis de lâcher toutes les armes que j'avais dans ce combat-là, de retrouver la paix, la stabilité. Et du coup, j'avais envie de te la partager parce que je me suis dit que je suis pas toute seule. Je pense à avoir ce sentiment peut-être de passer à côté de sa vie, de ne pas être au bon endroit ou ce genre de choses. Et je souhaite tellement que ce que je vais te partager aujourd'hui puisse te libérer de cette injonction-là et que tu puisses te sentir libre de faire ce que tu as envie, comme tu as envie, quand tu as envie, avec qui tu en as envie. Et pour être tout à fait sincère, c'est une réponse que je n'ai entendue nulle part. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit évoquer les choses de cette façon-là. Donc je me dis que ça peut être une nouvelle porte à ouvrir pour toi, peut-être une nouvelle graine à semer dans ton esprit pour ouvrir ton regard sur les possibilités qui existent pour toi, et donc ouvrir, comme on dit dans le dev perso, le champ de tes possibles. Donc, quelle est ma conclusion à cet instant? Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça évoluera, je me le souhaite, de pouvoir évoluer sur le sujet. Mais aujourd'hui, ma conclusion, ma réponse à cette question de quelle est ma mission de vie, quel est l'impact que je vais avoir, qu'est-ce que je vais laisser derrière, eh bien, c'est que je crois que je trouve quelque chose de vraiment très apaisant dans l'idée de ne rien laisser derrière moi. Aucune empreinte, aucune trace, aucune descendance, aucune œuvre, aucune légende, pas même une goutte de moi sur la joue du monde. Rien, absolument rien. Et si je ne laissais rien derrière moi? Et si c'était ça, la vraie liberté? Il y a selon moi quelque chose de profondément doux dans cette pensée, un peu comme un drap blanc qui flotte au vent sans qu'on essaie de l'attacher. Juste le mouvement, juste la danse. Ne rien laisser, ne rien inscrire dans la roche, ne rien graver. Être là et puis s'éteindre doucement, comme une flamme paisible qui n'a pas besoin d'être vue pour avoir réchauffé. Je sens à l'évocation de cette idée une étrange paix, comme si mon âme pouvait enfin s'allonger, comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle avait le droit de ne rien prouver. J'ai passé ma vie à survivre, à me battre, à chercher un sens, à vouloir que ce que j'ai vécu serve à quelque chose, qu'il en reste quelque chose, qu'il y ait un après moi qui justifie le pendant moi. Mais là, depuis quelque temps, il y a cette autre voix, plus douce, moins pressée, plus ancrée, qui me dit « Et si tu n'avais pas besoin de laisser une trace pour que ta vie ait compté ?» Et je l'écoute. Putain, je la crois. Je la crois si fort. Elle me fait tellement de bien, cette nouvelle voix. Pas besoin de produire, pas besoin de transmettre, pas besoin de laisser. Juste être. C'est presque subversif, tu trouves pas? Dans un monde obsédé par la postérité, par l'impact, par la trace, par le souvenir, on fait des enfants, on crée des projets, on se bat pour exister au-delà de nous-mêmes. Et moi, aujourd'hui, je regarde ça et je me surprends à penser, mais à quoi bon, en fait? Et il ne s'agit pas de cynisme, il ne s'agit pas de nihilisme non plus, c'est pas de la fatigue non plus. C'est juste que de là où j'en suis aujourd'hui, bah c'est ok. J'ai pas besoin d'être immortel. J'ai pas besoin d'être utile. Et j'ai pas besoin d'être perpétué.
Et la vache, c'est un soulagement immense pour moi, un espèce de grand soupir existentiel. Comme si quelqu'un m'avait enfin dit « Tu peux poser les armes, tu peux poser les stylos, tu peux poser ton nom et t'asseoir là, dans l'herbe, et simplement respirer. » Je n'ai rien à léguer, et je ne veux pas qu'on me retienne, ni par une phrase, ni par une photo, ni par un souvenir. Je veux fondre dans le vivant, sans qu'on sache forcément que j'y ai été. Et pourtant, l'envers un peu de cette pensée, c'est que dans cette absence volontaire consciente de traces, eh bien, je touche à quelque chose d'immense, presque de l'ordre de l'éternité. Et du coup, c'est paradoxal, je sais, mais c'est profondément là. Plus j'accepte de disparaître, plus je me sens vivant. Plus je refuse de laisser une marque, plus je sens que je suis le mouvement même de la vie. Pas juste une partie, pas juste une voix, mais le courant tout entier. Et là, surgit une mélancolie, mais pas celle qui pèse, plutôt une mélancolie douce, un peu comme le jaune pâle des vieilles photos, comme cette odeur d'un livre oublié, comme un rire d'enfant dans une ruelle vide. Une mélancolie qui n'a pas besoin d'être consolée, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est pleine, parce qu'elle est juste. Je ne veux pas qu'on me célèbre, je veux qu'on me laisse partir. Je ne veux pas qu'on me relise, je veux qu'on me relâche. Je ne veux pas vivre pour laisser une empreinte, je veux vivre pour ressentir, pour goûter, pour disparaître dans le grand tout en murmurant « merci ». Alors oui, peut-être que c'est un peu aquaboniste, mais c'est un aquabonisme tendre, un aquabonisme qui rend libre. Je n'ai pas besoin d'être suivie, pas besoin d'être comprise, pas besoin d'être retenue. Et tu sais quoi ? Je n'ai même pas besoin d'être retenue par moi. Je me fous la paix. Et dans ce geste radical, finalement, je me retrouve. Je ne veux rien laisser derrière moi, et dans ce rien, je suis tout. Et toi ? Dis-moi où ce voyage te mène-t-il aujourd'hui ?